Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Aujourd'hui, on va réaliser une recette grecque, la pastitsio, une recette à base de viande hachée, de pâtes et de sauce béchamel onctueuse. Les notes subtiles de cannelle et de clous de girofle font de ce plat un plat unique et absolument délicieux. Pour les ingrédients, il vous faudra d'abord 600 g de viande de bœuf hachée, vous pourrez aussi utiliser de l'agneau, une tasse de tomates ondées, 2 gousses d'ail émincées, une demi-tasse d'oignons émincés. Pour l'assaisonnement, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de pâte de tomate, une feuille de laurier, un quart de cuillère à thé de cannelle, un huitième de cuillère à thé de clous de girofle et une pincée de muscade pour la béchamel. Pour le reste de la béchamel, 2 tasses de lait, une demi-tasse de farine, un quart de tasse de beurre, un jaune d'œuf, une demi-tasse de fromage parmesan râpé et un peu de parmesan supplémentaire pour pouvoir répartir sur la pasticcio à la fin, 2 tasses et demie de penne, un blanc d'œuf et une demi-tasse de fromage feta émietté. Dans une poêle, on va ajouter notre huile d'olive, la feuille de laurier et nos oignons, puis les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient translucides. On va ensuite ajouter l'ail, puis faire revenir un 30 secondes. On va ensuite venir ajouter la viande hachée. On veut bien la répartir sur toute la poêle. Donc, on va bien la séparer, puis on va la laisser dorer d'un premier côté pendant environ 5 minutes sans brasser. Pendant que ça cuit, on va venir saler et poivrer. Puis, lorsque le premier côté est bien cuit, on va venir mélanger, puis on va venir séparer les grains de viande avec notre cuillère en bois. On essaie de bien séparer le plus possible. Puis, lorsque c'est bien cuit, on va venir ajouter nos épices. Donc, on garde la muscade pour la béchamel. Avec les arômes de cannelle et de clous de girofle qui se dégagent, on peut ajouter ensuite notre pâte de tomate. On mélange bien. Puis après environ 2 minutes, on va venir ajouter aussi nos tomates ondées. On mélange bien et on laisse cuire à découvert pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce que le liquide soit entièrement évaporé. On va venir faire bouillir nos pâtes environ 7 minutes. Puis lorsque tout est prêt, on retire la viande du feu. Puis on va aussi venir égoutter nos pâtes. C'est important de ne pas trop les cuire puisqu'elles vont continuer la cuisson au four, donc 7 à 8 minutes maximum. On va ensuite verser nos pâtes dans un bol, puis on va venir mélanger avec les pâtes notre fromage feta ainsi que le blanc d'œuf. Ça va créer une sorte de liant entre nos pâtes. On mélange rapidement pour que le blanc d'œuf s'intègre bien à toutes nos pâtes. Lorsque c'est fait, on place de côté et on va pouvoir faire la béchamel. Dans une casserole, faites fondre le beurre d'abord, puis ajoutez ensuite la farine, mélangez bien avec un fouet, puis versez très progressivement le lait. Donc on commence par une toute petite quantité, puis on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance lisse, le plus possible. Et on continue d'ajouter du lait au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait atteint nos 2 tasses. Assurez-vous de mélanger vigoureusement pour que votre béchamel soit bien lisse. Lorsqu'elle a épaissi et qu'elle est bien lisse, vous allez pouvoir venir ajouter votre fromage parmesan. On va bien mélanger au fouet jusqu'à ce que le fromage soit fondu. On va ajouter ensuite notre muscade. On mélange à nouveau. Puis on termine avec le jaune d'œuf. On mélange rapidement pour qu'il cuise également dans toute la béchamel. Et voilà, votre béchamel est prête. Dans un plat à l'enfour, on va venir placer d'abord nos pâtes au fond. On va bien les répartir et bien les aplatir. On va ensuite venir ajouter notre viande. On fait la même chose, donc on vient placer également un peu partout et aplatir un peu avec une spatule. Puis on vient verser notre béchamel et bien l'étendre équitablement partout. On va venir l'étendre et la lisser avec une spatule et on s'assure qu'il y en ait égal partout. Il ne reste qu'à ajouter un peu de parmesan sur la béchamel, puis on va enfourner à 350 pendant environ 40 minutes ou jusqu'à ce que votre béchamel soit bien dorée comme ceci. Et puis, ce sera prêt à servir. Pour un résultat optimal, laissez refroidir au moins 10 minutes pour que la béchamel se tienne quand vous allez servir. Vous devriez obtenir ce résultat. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes.